Aux hommes de volonté. L'ineffaçable soupçon du déterminisme. Nous faisons l'expérience intérieure d'être libres. C'est-à-dire de nous vivre comme des êtres libres. Bien que notre liberté soit bornée par diverses limites, et contrainte par diverses forces, nous nous sentons capables de nous mouvoir à l'intérieur de ces limites et sous la loi de ces forces, d'une manière qui nous autorise à définir nous-mêmes les modalités des pas que nous faisons. Et ultimement, nous nous sentons capables de repousser un peu les limites, et de contester un peu les forces. De sorte à conquérir de petits pans de liberté supplémentaires. Et notre sentiment d'être libre se fonde aussi sur cela. Et si l'on nous disait que même notre sentiment de liberté intrinsèque, au-delà de la question des bornes et des contraintes qui ne nous semblent pas de nature à nier la possibilité d'un certain degré de liberté. Si l'on nous disait que notre sentiment est lui-même une chose totalement déterminée, de sorte qu'il ne s'agirait que d'une illusion de liberté. Nous nous refuserons à souscrire à une telle idée. Et nous aurions raison. Mais tout en ayant raison, nous ne pouvons pas démontrer que notre sentiment de liberté est le témoignage d'une réalité objective. Bien au contraire. Un exercice exigeant de la raison nous conduit à penser que rien ne saurait nous garantir le fait que notre sentiment de liberté ne soit pas une création déterminée des forces et des lois qui gouvernent les mouvements de notre vie intérieure. En d'autres termes, la raison exigeante nous dit que notre sentiment de liberté pourrait très bien ne pas être différent de nos autres sentiments en nature. Et de même que nos autres sentiments sont la résultante des impacts du monde sur notre perspective subjective des choses. Nous nous mettons en colère parce que ceci et cela, nous tombons amoureux parce que ceci et cela, nous cessons d'aimer parce que ceci et cela. Et à aucun moment ces émotions et ces sentiments n'ont existé d'une manière libre, mais ils ont toujours été déterminés par ceci et cela. De même, notre sentiment d'être libre pourrait très bien être déterminé par un ceci et cela que nous ne savons seulement pas encore discerner avec clarté. Mais la même raison ne dit pas qu'il en est nécessairement ainsi. Elle dit qu'il est impossible de démontrer qu'il n'en soit pas ainsi. Si nous nous souvenons que l'impossibilité d'une démonstration ne signifie pas l'impossibilité de la chose, nous ne nous enfermerons pas dans une pensée déterministe. Mais soyons honnêtes et ne faisons pas dire à la raison des choses qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire ne faisons pas porter à la raison notre choix de croire que nous sommes intrinsèquement libres. Assumons cela comme un choix non rationnel. Ce qui n'en fait pas un choix non pertinent. Nous faisons le choix de croire que nous sommes des êtres libres, parce que quelque chose en nous, de plus subtil que la raison. Une sorte d'intuition spirituelle fondamentale. Quelque chose en nous, nous incline à adhérer à l'idée que nous sommes libres. C'est un acte de foi, que nous ne devrions jamais essayer de démontrer avec la raison, mais que nous devons accepter de conserver sous cette forme-là, un acte de foi.